Bonjour, nous sommes le jeudi 5 septembre 2024 et le sujet sera la rentrée scolaire aux États-Unis et une nouvelle tuerie. Il s'en passe pas mal aux États-Unis de tueries. Chaque année, il y a plusieurs dizaines de milliers de morts. Après, ça se passe dans les écoles, c'est plus ou moins rare, bien évidemment. Et c'est toujours un débat sur le port des armes à feu, l'interdiction, pour justement réduire ces tueries. Fusillade mortelle dans un lycée américain, au moins 4 morts, un suspect interpellé. Selon la chaîne CNN, un tireur serait un adolescent de 14 ans. Les autorités américaines indiquent avoir interpellé le suspect de cette nouvelle tuerie scolaire qui a fait au moins 4 morts et 9 blessés dans un lycée de Géorgie, à côte est des États-Unis. Pour l'instant, c'est 4 morts. On aura plus d'informations certainement dans la fin de journée et dans les jours qui suivent. Ils l'ont interpellé, il est vivant celui-là. Dans pas mal de cas, soit il met un terme à sa vie, soit il se fait allumer. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Nouveau drame lié aux armes à feu dans un lycée américain. C'est surtout lié aux déséquilibrés. Des tirs en Géorgie aux États-Unis ont fait 4 morts et 9 blessés, selon un bilan des autorités américaines relayé au début de soirée ce mercredi 4 septembre par l'agence France Presse. 9 personnes ont été envoyées dans divers hôpitaux avec des blessures. Le suspect est en détention et vivant, a déclaré sur le réseau social X le bureau des enquêtes de Géorgie. Selon CNN, il s'agirait d'un élève de 14 ans scolarisé dans cet établissement, une information confirmée ensuite par les autorités américaines. L'adolescent s'est rendu rapidement après l'intervention des forces de l'ordre et sera inculpé pour meurtre, a déclaré à la presse Chris Hossey, directeur du bureau des enquêtes de l'État de Géorgie où s'est déroulée la tuerie. Les 4 personnes tuées sont 2 élèves et 2 professeurs, a-t-il précisé. Les témoignages d'élèves. Dans la presse, les premiers témoignages d'élèves de l'établissement décrivent une attaque glaçante. Bon, comme toujours. Ma prof a ouvert la porte de la classe pour voir ce qui se passait. Un autre prof est alors arrivé en courant et lui a dit de fermer la porte car il y avait un tireur, a relaté un élève de 17 ans, Sergio Caldera, cité par ABC. La porte verrouillée, ses camarades et lui se sont alors réfugiés au fond de la salle, d'où ils ont entendu des cris retentir à l'extérieur. L'une des plus connues de tueries, c'était il y a 25 ans déjà, et c'était la tuerie de Columbine en 99 au Colorado. Il y a eu même un film dessus. Après, ça arrive assez souvent. Bien évidemment, il y a eu les commentaires de Donald Trump et Kamala Harris, les candidats à la présidentielle. Qui a fait 4 morts dans un lycée américain à Winder en Géorgie. 2 élèves et 2 enseignants sont morts. Kamala Harris et Donald Trump ont réagi à 2 mois de l'élection présidentielle. L'auteur de la dernière fusillade dans un lycée aux États-Unis est âgé de 14 ans à peine. Cet élève a ouvert le feu mercredi dans un établissement scolaire de Winder dans la grande banlieue d'Atlanta en Géorgie, faisant 4 morts. 2 élèves et 2 professeurs ont trouvé la mort. Le bilan fait état de 9 blessés. L'adolescent a agi dans son propre lycée. Il a été interpellé par la police. Il sera jugé pour meurtre en tant qu'adulte. Donald Trump, un monstre malade et détraqué. La fusillade, qui survient à 2 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, a fait réagir les 2 candidats, le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris. Donald Trump a qualifié l'auteur des tirs de monstre malade et détraqué. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump écrit « Ces enfants adorés nous ont été enlevés bien trop tôt ». Kamala Harris, tout simplement scandaleux. De son côté, Kamala Harris estime qu'il est tout simplement scandaleux que chaque jour, dans notre pays, aux États-Unis, des parents doivent envoyer leurs enfants à l'école en se demandant s'ils en reviendront vivants ou non. La candidate démocrate s'exprimait lors d'un meeting dans le New Hampshire. Elle appelle à mettre un terme à la violence par arme à feu et aux tueries. Les États-Unis sont régulièrement le théâtre de fusillades en milieu scolaire. En 2022, un nombre record de 46 fusillades avait eu lieu dans des établissements scolaires aux États-Unis. Depuis la tuerie de Columbine en 1999 dans le Colorado où 12 élèves et un enseignant tués, 382 000 jeunes Américains ont été exposés à la violence par arme à feu au sein de leur établissement scolaire, au cours de 416 fusillades, a calculé The Washington Post.
Oui, c'est pas mal de théâtre, mais il y a pas mal de guerres de gangs aussi, de trafic de drogue. Donc oui, en milieu scolaire, c'est plus choquant qu'ailleurs. Mais ça reste quand même une minorité par rapport au nombre de tués chaque année. Nombre de fusillades de masse aux États-Unis par année depuis 2014. On voit que depuis le Covid, ça a pas mal augmenté. 2020, 610, 690 en 2021, 647 en 2022, 565 en 2023. Selon la méthodologie de Gun Violence Archive, une fusillade de masse est un événement avec 4 ou plus morts et ou blessés, sans compter le tueur. Là, on voit le tableau depuis 2012, les fusillades de masse les plus meurtrières aux États-Unis. À 2017, à Las Vegas, 58 et 441 blessés. Après, il y a eu Orlando, en Floride, 49 morts, 53 blessés. Sandy Hook, c'était aussi dans une école. Là, il y en a eu 27. C'était dans le nord-est, pas loin de Boston. 2 blessés. 2017, Sutherland Spring, 26 morts, 20 blessés. 2019, El Paso, 23 morts, 23 blessés. 2022, Uvalde, 21 morts, 17 blessés. Après, ça continue jusqu'à San Bernardino. Ça, c'était assez relayé, ça. Nombre de morts et de blessés par arme à feu aux États-Unis depuis 2014. Là, on voit aussi que c'est 2020-2021, pas loin de 20 000 morts. 19 603, 21 046, 20 315. Blessés, pas loin de 40 000 aussi. Ça, c'est le nombre de jeunes tués, enfants blessés. Toujours en 2020, 21, 23 les plus gros chiffres. Allez, 2023, c'était 246 enfants et 1157 adolescents. Ça, c'était les morts. Ça, c'est après les blessés. 546 enfants, 3273 adolescents. Environ la moitié des décès par arme à feu sont des suicides. Là, en 2023, on voit 56%. Homicides et meurtres, 44%. Il y a pas mal de problèmes aux États-Unis, hein, comme dans pas mal d'autres pays de l'hémisphère nord. Combien d'Américains possèdent un fusil? Possèdent un fusil. Un membre de leur famille possède un fusil. Donc les adultes, c'est en moyenne 42%, les hommes, c'est 45%, femmes, 40%, 18-29 ans, c'est 33%, 30-49, 43%, 50-64, 46%, 65 et plus, 46%. Républicains, 55%, démocrates, 30%. Quelle est la raison principale pour posséder un fusil? Protection, 72%. Chasse, 32%. Sport, 30%. Collection, 15%. Travail, 7%. Et ici, on voit le taux de mortalité par arme à feu pour 100 000 habitants en 2019. 4,1. On voit que ça dépasse largement tous les autres pays. La France est à 0,3. Bon, après, c'était il y a 5 ans, ça a peut-être changé un peu. Au même niveau que la Suède. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.